Savez-vous c'est quoi le point commun entre les super riches et les super pauvres? C'est que les deux sont obsédés par l'argent. Comment casser les croyances limitantes concernant l'argent? Surtout si vous êtes toujours dans la peur du manque, de manquer d'argent, l'insécurité, la peur de l'avenir, et puis aussi et surtout la difficulté à réussir à vous enrichir et pouvoir donc avoir une situation financière meilleure. Oui, je sais, c'est un sujet tabou, et peut-être que mon accroche en a choqué plein, mais c'est une réalité. On dit beaucoup que l'argent n'est pas important, mais essayez de vivre en ayant 0 € dans un pays occidental où vous devez trouver un toit, où vous devez vous nourrir, où vous devez payer des charges, etc. Il faut de l'argent. Et je vois l'argent comme une énergie. Et d'ailleurs, c'est l'une des plus grosses croyances, c'est qu'on a tendance à voir l'argent comme quelque chose de mal. Beaucoup disent l'argent c'est mal, c'est sale, c'est pas bien, ça pervertit les gens. L'argent c'est juste un amplificateur. Si vous êtes quelqu'un avec des valeurs, avec une personnalité, avec comportement, quand vous aurez plus d'argent, ce sera juste amplifié. L'argent ne change pas les gens. Ils amplifient qui ils sont vraiment et dans certains cas, ça les révèle. Donc, si aujourd'hui, vous voulez réussir à casser les croyances limitantes avec l'argent qui vous empêchent justement de créer ce qu'on appelle de l'abondance et réussir à être dans une situation financière stable et surtout sereine pour l'avenir, que ce soit au niveau perso mais aussi au niveau business, je vais partager ici ce qui peut aider à sortir de ce cercle vertueux, cette difficulté à sortir du rouge et enfin pouvoir être dans une relation saine avec l'argent. Et si quand je dis argent, ça vous titille, que le sujet vous met pas à l'aise ou vous peut-être vous fait grincer des dents ou vous agace, vous énerve, il y aura peut-être des réactions énervées, bah justement raison de plus pour écouter ce que je vais vous dire. Sur cette chaîne YouTube, on parle sans tabou. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'argent et vous aider à comprendre toutes ces croyances qui vous empêchent justement de pouvoir avoir une situation financière beaucoup plus saine, beaucoup plus libre et de pouvoir vraiment faire de l'argent, non pas un ennemi, mais un allié. Et si c'est pas encore fait d'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez avoir des conseils pour pouvoir passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Déjà, je pense que la première chose, c'est de changer le discours qu'on a avec l'argent. Regardez ce que beaucoup de gens disent. Les riches sont tous des connards. Si vous gagnez de l'argent, vous allez devoir vendre votre âme au diable. Pourtant, tout le monde cherche un emploi où il va avoir un salaire. Ce salaire, il vient d'une entreprise qui le paie. L'argent de l'entreprise vient donc de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. Ce qui fait que l'entreprise, pour payer des salariés et donc vous payer un salaire, doit générer du profit. Est-ce que c'est pour autant, est-ce que si vous êtes salarié, que vous êtes meilleur qu'un entrepreneur qui gère l'entreprise, qui prend tous les risques et qui va payer ses salariés? Oui, il y a des abus. Oui, il y aura toujours des relations à l'argent avec des personnes qui vont toujours l'utiliser pour plus de pouvoir, pour en avoir plus, etc. Mais ça, justement, c'est un comportement qui se révèle. Si vous arrivez à avoir une relation saine, même avec peu d'argent, quand vous en aurez beaucoup, cette relation pourra se maintenir. Si vous avez peur du manque quand vous avez 100 € en poche, vous aurez autant peur du manque quand vous en aurez 1000, quand vous aurez 10 000, quand vous aurez 100 000, quand vous aurez 1 million. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui jouent au loto se retrouvent du jour au lendemain complètement, voilà, propulsés dans un lifestyle où ils dépensent énormément d'argent, ils achètent plein de trucs, du divertissement, ils flambent, etc. Et puis quelques mois après, quelques années après, ils sont fauchés, voire plus pauvres que ce qu'ils étaient avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés psychologiquement à gérer une telle somme d'argent. Puisque l'argent, comme je vous l'ai dit, est quelque chose qui va faire qu'amplifier les bonnes choses comme les problèmes, vos comportements comme tout ce que vous avez comme trait de caractère. Donc si dès maintenant vous n'avez pas une relation saine avec, c'est pas en ayant plus que vous aurez une relation plus saine. Et c'est pas non plus dès qu'on en a, l'histoire de flamber, épater la galerie, montrer aux autres qu'on est meilleur, montrer qu'on appartient à une classe sociale beaucoup plus élevée. Ça, ce sont des motivations qui font que vous n'en aurez jamais assez parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus riche que vous. Donc non, l'argent ne peut pas acheter le bonheur, ne peut pas tout acheter, mais avoir de l'argent permet d'avoir le choix et de le transformer en quelque chose que vous avez décidé. C'est vous qui décidez ce que vous faites de l'argent. C'est vous qui décidez comment vous le dépensez, comment vous l'investissez. Et surtout, c'est un outil qui laisse le choix. Et moi qui défends la liberté ici, avoir le choix, c'est quand même un luxe. Et l'argent permet d'avoir le choix.
D'où l'intérêt et même l'urgence de changer votre discours et ce rapport émotionnel négatif. De pas toujours associer l'argent à quelque chose de négatif et de pas toujours vous retrouver, dès que vous parlez d'argent, à être dans des angoisses, dans des énervements, dans des énergies de rejet et de enfin voir quelque chose comme quelque chose de sain parce que c'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous allez en faire et ce qu'en font les autres, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Du coup, maintenant, comment vaincre aussi la peur de manquer d'argent? Parce que l'énergie de manque est un très mauvais moteur. Vous pensez que tout le monde va vous prendre de l'argent, que vous allez le perdre. Vous pensez que si vous prenez un risque en investissant, vous en aurez plus après. Dès que vous vous réveillez le matin pour de nouvelles actions, vous espérez que vous allez pouvoir payer vos charges, votre loyer le mois suivant. Toutes ces choses-là sont des énergies de manque. Quand vous prenez des décisions basées sur le manque, basées sur la peur du manque, vous vous retrouvez justement à créer ce manque parce que vous créez votre réalité. Et justement, ça amène à changer de standard et surtout de posture. C'est-à-dire de ne plus être dans le manque, mais être dans ce qu'on appelle justement l'abondance. L'abondance, c'est une attitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous prenez des décisions d'investissement, des décisions qui vont permettre d'améliorer votre vie, que vous allez aussi faire même plaisir à vos proches ou à vous-même, ne voyez pas ça comme quelque chose qui vous prend, voyez ça comme quelque chose que vous vous offrez et que vous offrez. Quand vous payez, quand vous investissez, vous faites tourner et circuler l'argent. Quand vous recevez, vous accueillez. Les problèmes dont on a parlé avant, ils arrivent quand justement ce flux n'est pas sain justement parce que certains veulent trop le garder, certains veulent le jeter n'importe comment, certains le gèrent mal. Bref, ce serait plus compliqué à expliquer, mais justement ça nous amène à un concept fondamental qui est de comprendre l'argent. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas comment fonctionne l'argent, ne comprennent pas comment gérer même de l'argent, comment gérer ses finances, comment gérer l'argent de son entreprise. Tout ça aussi c'est important. Et mieux vous comprenez l'argent, plus vous avez des connaissances dessus, plus vous arrivez justement à avoir une relation saine avec, parce que vous le comprenez. Et on peut avoir une relation saine qu'avec quelque chose ou quelqu'un qu'on comprend. Donc plus vous allez vous éduquer sur l'argent et comprendre par exemple quelqu'un qui va réussir à être indépendant financièrement tout le reste de sa vie, c'est quelqu'un qui arrive à savoir comment transformer 1 euro en 2 euros ou plus. Comment, à partir d'1 euro, on peut le multiplier. Ça, c'est de l'éducation financière, ça s'apprend. De même, plus vous développez des compétences, des expertises que vous allez pouvoir vendre pour une entreprise, pour vous, et notamment savoir vendre, savoir gérer l'argent, savoir générer de l'argent, avoir une expertise pointue dans un domaine qui est demandé, où vous pouvez apporter de la valeur, c'est là que vous allez avoir la réelle indépendance financière. Parce que là, on parle de quelque chose que vous avez acquis, qui est une compétence. Et une compétence, c'est pour la vie. C'est pour ça qu'on dit souvent que investir en soi est le meilleur investissement du monde. Il n'y a aucun risque. Pourquoi? Quand vous investissez en vous, quand vous développez des compétences, vous devenez meilleur avec le temps. Et comme je dis souvent, remplis ton cerveau et ton cerveau va remplir ton portefeuille. Et même si vous perdez tout, vous saurez comment repartir. Et ça, c'est votre meilleur actif du monde, c'est votre cerveau et comment vous le remplissez. Donc pour tous ceux qui ont peur d'investir pour se former, pour apprendre, pour lire des livres, etc., il n'y a pas de limite sur la culture et les compétences. Plus vous apprenez, plus vous devenez quelqu'un capable de générer indirectement et directement du cash. Et la meilleure garantie de liberté et de sécurité, c'est l'investissement en soi. Mais quand on dit investissement, c'est pas que avoir une vision d'investissement drastique de l'argent. Oui, il faut investir. Oui, il faut d'abord travailler, c'est un gros mot, mais se créer des actifs et seulement après. Et on peut avoir les jouets, on peut profiter. On peut aussi profiter un peu pendant, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre. Mais encore une fois, je dis souvent que le temps est plus important que l'argent. Ne sacrifiez pas votre vie pour la gagner. Mais ce qui va faire la différence, pour moi, c'est de valoriser aussi votre temps. Et l'argent permet d'avoir plus de temps. Et valoriser son temps permet de comprendre une chose, c'est que si on veut s'enrichir, au bout d'un moment, on ne peut pas baser uniquement sa source de revenus sur le fait de vendre son temps. On ne peut pas devenir riche si on vend son temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 24 heures par jour et que soit vous le vendez extrêmement cher, mais vous aurez toujours une limite du nombre d'heures que vous avez chaque jour et de l'énergie que vous avez. Et les personnes les plus riches de la planète ne vendent pas leur temps. Ils ont des entreprises, ils ont de l'immobilier, ils ont des actifs, ils ont des placements, ils ont plein de choses qui font que l'argent travaille pour eux, même pendant qu'ils dorment. Et ça, encore une fois, ça demande de s'éduquer. Éduquez-vous sur l'argent.
en ayant déjà passé le cap de je m'éduque sur un truc que maintenant, avec lequel j'ai un meilleur rapport. Ça m'a beaucoup aidé. Le fait de comprendre l'argent, de changer mon mindset, d'être plus dans l'offre, plus dans investir en moi, plus enfin me demander comment je peux apprendre à maîtriser cet outil, qui reste un outil, pour pouvoir justement investir dans ce qui est important pour moi et aussi m'autoriser des choses. M'autoriser, oui, parce qu'il y a une question de standard. Quand je vous parlais de mauvais rapport à l'argent et de discours, beaucoup sont dans le discours « c'est trop cher, c'est pas pour moi, j'irai pas là ». Avez-vous déjà essayé de rentrer dans une boutique de luxe? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? J'imagine que vous vous dites « qu'est-ce que je fais là? Ils vont me regarder mal, de toute façon j'ai pas les moyens, etc. » C'est un super exercice de pouvoir être à l'aise dans des endroits luxueux. Vous rentrez, vous faites un tour, même si vous n'achetez rien. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Et en fait, pourquoi? Parce qu'on ne s'autorise pas. De même, le syndrome de l'imposteur qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. Et même certaines personnes qui postulent pour des emplois, qui ont peur de se vendre, qui ne respectent pas leur valeur. Respectez votre valeur. Ce que vous apportez, qu'est-ce que vous faites avec cet argent, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent, donnez-lui du sens, mais aussi et surtout comprenez que cet argent est là pour être aussi utilisé. Parce que ça sert à quoi d'avoir plein d'argent et d'avoir toujours peur de manquer ou de le garder, tout ça. Si vous investissez, si vous avez une bonne hygiène financière, vous avez aussi de l'argent pour pouvoir utiliser pour ce qui est important pour vous. Et on ne le dit pas assez. Qu'est-ce qui est important pour vous? Personne ne vous oblige à aller acheter de l'argent pour acheter des marques de luxe pour flamber. L'exemple d'avant, c'était juste un exercice. Mais si ça vous fait kiffer, faites-le. Si vous aimez les beaux hôtels, faites-vous plaisir. Si vous aimez les voyages, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui est important? Quels sont les domaines de votre vie où vous êtes prêt à mettre beaucoup et les autres, vous n'êtes pas prêt à mettre beaucoup? Et arrêtez de vous priver de chercher le moins cher. Arrêtez de chercher le truc le moins cher. Basez-vous plutôt sur le rapport qualité-prix et ce qui est important vraiment pour vous. Beaucoup sont toujours à juger ça c'est trop cher, ça c'est pas cher, etc. Mais ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que c'est ultra subjectif. En fait, c'est la valeur, c'est ce qu'il y a de la valeur. Je sais qu'on a une époque où on a perdu la valeur des choses. Vous rappelez-vous la valeur des choses. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Et autorisez-vous à vous permettre de recevoir ce qui a de la valeur pour vous et à vous payer ce qui a de la valeur pour vous quand vous avez déjà bien compris comment générer de l'argent et le gérer. Parce qu'il faut aussi une certaine discipline de ne pas tomber dans les achats compulsifs ou la course sociale à être meilleur que les autres et juste trouver sa place et son usage sain pour soi, parce que c'est subjectif, avec l'argent. De façon très honnête, pour moi, l'argent ne m'a pas énormément changé. Je fais juste plus ce que je kiffe, je développe des projets, mais ça ne m'a pas vraiment changé. Je ne suis pas forcément plus heureux qu'avant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je peux faire plein de choses qui me tiennent à cœur. Je peux aussi en donner, je peux en faire profiter d'autres personnes, je peux apporter plus de valeur, je peux apprendre plus et je peux créer encore plus de projets. Parce que c'est un outil qui me sert à faire des choses qui sont importantes pour moi, dans le cadre de mes valeurs. Voilà ce que je voulais partager. En fait, ce qui va faire la différence, c'est vraiment le rapport que vous allez entretenir et le sens que vous allez mettre derrière. Quand on me dit, Johan, j'aimerais vraiment gagner beaucoup plus d'argent, j'aimerais gagner tant, etc. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nourrit? Qu'est-ce que tu fais avec? Des projets, ton lifestyle, etc. Plus c'est précis, plus c'est clair, plus vous savez pourquoi vous le faites et plus vous avez des chances d'avoir ce résultat. Tous les paliers financiers que j'ai passés ont eu du sens. Il y a un moment où je vivais très bien. Je pouvais me verser un salaire, je pouvais payer mon loyer, tout. J'avais plus que ce qu'il me fallait, je pouvais voyager, tout. Mais en fait, il y avait une petite limite derrière ça, c'est que j'avais pas spécialement envie de plus. Je me disais, il faut que je pète les scores, que je continue, mais il n'y avait pas de sens. Et puis à un moment dans mon business, j'ai fait des gros investissements, j'ai dit que je passais au niveau supérieur, et j'ai pas eu le choix que de gagner plus, et bizarrement, ça s'est fait. C'est une question de standard. Vous avez vu, l'argent, c'est une question de discours interne, d'énergie, de manque ou d'abondance, également de compréhension, d'éducation et aussi et surtout de standards. Quand vous avez ça, quand vous autorisez les choses, que vous avez des standards élevés, que vous commencez à en faire un allié et non pas un ennemi, que vous changez votre discours et que vous vous éduquez de plus en plus, c'est là que vous allez réussir à vous enrichir. Et justement, vous êtes au bon endroit parce que ici, on est sur la chaîne où vous avez des conseils sur le mindset, l'état d'esprit, le business sans tabou pour pouvoir continuer à progresser. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, suivez les prochaines vidéos et allez voir aussi les autres vidéos sur l'argent pour pouvoir continuer à vous éduquer et profiter des ressources qui sont en description. Plein de succès à vous, vivez dans l'abondance, à très bientôt.